sommes dans la joie d'être là ce soir. J'ai avec vous, je dis Dieu, voilà, je salue tous les frères et je remercie le responsable de l'invitation. Je suis venu un peu en retard, voilà. Je demande pardon. Je pense que ce soir, il est inutile de vous dire que nous vivons des temps très compliqués, des temps très difficiles. Inutile de vous dire ce soir que tu as besoin de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Inutile de vous dire que Jésus peut changer les choses parce que vous le savez déjà. Maintenant, il faut que ce soir, ton cœur s'ouvre pour accepter. Amen. On n'a pas besoin d'un grand message pour ça. C'est une décision. Amen. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de grands messages. Enfin, c'est vrai. Il y a des messages qui nous étonnent et qui sont très appréciés, très écoutés. Des grands messages, des messages très beaux. Même des fois, c'est pas biblique de tout, et on accepte ça. Vous voyez? Moi, je suis comme les frères qui sont là, comme vous tous, contre tout ce qui n'est pas biblique. Je suis contre ça. Et je préfère avoir pas de succès du tout, être dans la parole de Dieu. Amen. De rester dans la parole de Dieu. Il n'y a que ça qui prime. Amen. Vous savez, quand moi j'ai besoin, parce qu'il m'arrive aussi d'avoir besoin, j'ouvre ça. C'est ça que j'ouvre. C'est la Bible. Parce que la Bible ne ment pas. C'est vrai. Elle m'apporte les solutions dont j'ai besoin. Donc pourquoi parler d'autre chose que d'elle? Puisque elle seule peut te faire comprendre ce soir, avec une action de l'esprit, de te convaincre de justice, de péché, de jugement, pour t'amener là où tu dois être. C'est-à-dire dans la grâce, dans le salut. Ce soir, nous allons partager quelques mots de la parole de Dieu. Et de tout mon cœur, à l'intérieur, je prie en même temps pour que vous acceptiez Jésus. Pour toi qui ne connais pas Dieu et qui est là ce soir, je prie dans mon cœur en prêchant pour que tu acceptes Jésus. Je vais lire un passage dans l'Ancien Testament, pour ceux qui connaissent. Il se trouve dans le livre des Lévitiques. Chapitre 1er et du verset 1er. Lévitique, c'est un livre qui fait partie de la Torah. Pour ceux qui savent, la Torah, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et on appelle aussi cela la loi. Donc, le Lévitique était une explication de la loi sacrificielle. Et quand nous lisons ce passage, vous allez comprendre que nous avons, chez nous, des traductions du texte littéral. Et ce n'est pas le texte littéral lui-même. Ce sont des traductions du texte littéral, parce que la Bible, et surtout l'Ancien Testament, a été écrit dans la langue des Hébreux. Donc, il y a eu des traductions en français et en toutes les langues pour que la parole de Dieu soit comprise par tout le monde. Mais la parole de Dieu demande à être méditée. Et quand on médite la parole de Dieu, bien souvent, on étudie les textes littéraux pour avoir plus de profondeur dans la parole de Dieu. Et il est écrit, et c'est Dieu lui-même qui a inspiré des hommes tels que David ou tels que Josué pour écrire ces mots-là. Tu étudieras la parole nuit et jour. Médite-la. Médite-la. Et le mot méditer, en hébreu, c'est le même mot que ruminer. Vous savez, il y a des animaux qui ruminent. C'est-à-dire que, excusez-moi du mot, ils se nourrissent et s'ils n'arrivent pas à avaler, alors, excusez-moi du mot, ils font remonter la nourriture, ils la remâchent à nouveau et ils la avalent à nouveau. Donc, la Bible nous dit la même chose. La parole de Dieu, dans le texte littéral, médite-la, c'est rumine-la. C'est-à-dire que tu la prends, tu la médites, si ça passe pas, remédite-la.
Amen. Jusqu'à ce que ça passe. Amen. Et quand ça passe, ça reste dans ton cœur. Amen. Ça te nourrit. Voilà pourquoi la parole de Dieu demande à être méditée. Et dans ce texte-là que j'ai médité, je voudrais vous expliquer quelques petites racines du mot hébreu qui vont nous amener à parler du salut. Au premier verset du premier chapitre, il est écrit « Et Dieu », alors c'est Dieu, Dieu appela Moïse depuis la tente de la rencontre. Alors, la tente de la rencontre, c'est ce qu'on appelait aussi le Mishkan ou le sanctuaire. C'est-à-dire que c'était un lieu que Dieu avait demandé à Moïse et au peuple d'Israël de bâtir afin que la présence de Dieu y réside dedans et afin que des sacrifices au nombre de 5 à la Torah soient exercés. Dans ce passage-là, la tente vient d'être dressée. Le sanctuaire de Dieu vient d'être dressé dans le désert. Et l'homme de Dieu, Moïse, qui était un homme d'un degré spirituel extraordinaire, se trouve devant ce sanctuaire. Sanctuaire qui n'a jamais été inauguré. Et lorsque Moïse se tient devant cette construction qui était à l'image de Dieu, alors Moïse écoute une voix venant de l'intérieur de cet édifice. Il n'est pas la peine de vous dire que Moïse devait avoir peur de rentrer dans ce lieu où était la présence de Dieu. Parce que quelques chapitres auparavant, dans le livre de l'Exode, nous voyons que quand la présence de Dieu descendait sur le mont Sinaï, ceux qui dépassaient la limite autorisée pouvaient trouver la mort, tellement la présence de Dieu était sainte. Donc certainement que Moïse aurait pu avoir peur de rentrer dans ce lieu, sachant que Dieu, ce Dieu que la montagne ne pouvait contenir, se trouve maintenant dans un édifice à portée humaine. Alors, le détail dont je voudrais vous parler, qui est très enrichissant, est celui-ci. Nous avons ces mots-là dans le texte français, et Dieu appela Moïse depuis la tente de la rencontre. Et écoutez bien, dans le texte littéral, il y a plus de précision, et je bénis Dieu. Il est écrit, et Dieu appela Moïse du milieu du sang. Du milieu du sang. Parce qu'il y avait un endroit dans le lieu très saint, qu'on appelait le propitiatoire, où le sang coulait pour que le peuple soit pardonné. Qu'est-ce que je veux dire par là, les frères? Je voudrais vous dire que dans ce lieu, il y avait la menorah, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait les voiles de séparation, l'autel des parfums, il y avait la cuve des reins, l'autel des holocaustes, il y avait beaucoup de matériaux qui avaient servi et beaucoup de choses qui étaient là, dans ce lieu. Mais la voix de Dieu n'est pas sortie d'aucun des matériaux qui composaient le sanctuaire. La voix de Dieu sortait du sang. Mes frères, mes amis, la voix de Dieu ne sera jamais dans ce qui compose un sanctuaire. La voix de Dieu ne se trouvera jamais dans les murs d'une église, dans le toit d'une église, sur une estrade, sur un piano, sur une guitare, sur une chaise, sur tout ce qui est du domaine religieux. Non. La voix de Dieu se trouve dans le sang. Amen. Amen. La voix de Dieu se trouve que dans le sang. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Dieu a envoyé son Fils, Jésus, il n'est pas venu pour satisfaire les désirs religieux et qu'il n'est pas venu satisfaire le temple qui était bâti. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour faire couler son sang.
tout ce qui appartient au domaine religieux, c'est-à-dire que des fois, certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu peuvent avoir une fausse conception de l'évangile. Et ils peuvent se dire que l'église est un lieu sacré. Ils peuvent se dire que l'estrade est un endroit sacré. Ils peuvent se dire qu'en venant et en prenant le culte peut-être, ou en donnant l'offrande, ils seront bénis. Ils peuvent se dire que peut-être en venant assister à un séminaire, ils seront sauvés. Ils peuvent se dire que peut-être avec une imposition des mains, ils seront sauvés. Ils peuvent se dire que peut-être en versant quelques larmes, sous l'effet d'une émotion, ils peuvent être sauvés. Ils peuvent se dire peut-être que par la prière d'un ou de tels seuls, ils peuvent être sauvés. C'est faux. C'est faux. Amen. Le salut est personnel. Amen. Le sang de Jésus est la seule solution par laquelle un homme ou une femme peut être sauvé. Amen. Il ne s'agit pas des murs, ni d'un titre, ni d'une nomination, quelle qu'elle soit, Dieu Lumière, Philadelphia, les ADD, ce que vous voulez. Tout ça ne peut pas vous sauver. Ce qui peut te sauver réellement, c'est le sang de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus, il n'était pas écrit que la menorah, il n'était pas écrit que le temple, il n'était pas écrit que les hommes religieux, les sadducéens, les pharisiens, etc. pouvaient sauver les hommes. Mais la Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. De tout péché. C'est-à-dire que quel que soit l'état de ton cœur, que ce soit toi qui es là avec ce gémissement dans ta vie et que tu as besoin d'être sauvé, tu dis, alors peut-être ta conception de l'évangile fait que tu attends quelque chose du domaine religieux. Mais ce n'est pas ça. Parce que Jésus est venu. Non pas avec un temple, non pas avec toute la corde religieuse, mais il est venu avec sa vie, avec son sang pour te sauver. Amen. Un homme qui s'appelait Jean le Baptiste était dans le désert. Il était fils de Lévi, c'est-à-dire un descendant de Lévi. Il était un successeur, à la lignée sacrificielle, c'est-à-dire qu'il pouvait prétendre à rentrer dans le temple et à offrir des sacrifices. Il pouvait le faire. Mais la Bible dit que cet homme-là a refusé en quelque sorte les vêtements sacerdotaux, puisqu'on le retrouve dans le désert, habillé en vêtements de poil de chameau, et en train de prêcher qui? Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il sait que le salut ne se trouve pas dans le temple, ni auprès des hommes religieux, mais qu'il se trouvait dans l'authenticité de la voix. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la voix ne vient pas du temple, elle vient du sang. Et vêtu en vêtements de poil de chameau, vous savez que dans le Lévitique, le chameau est un animal impur, qu'on n'avait pas le droit de manger ni de sacrifier. Et pourtant, il prend le vêtement de poil de chameau, c'est-à-dire qu'il est en train de dire à toutes ces personnes qui l'écoutaient que dans le désert, on acceptait tout le monde, même ceux qui étaient impurs. Parce que dans le temple, il fallait se laver avant d'y aller. Il fallait être en règle, il fallait être à propos, il fallait observer la loi, accomplir la loi, observer le sabbat. Mais dans le désert, là où se trouvait la voie, on acceptait tout le monde. Amen. Ceux qui avaient le cœur brisé, ceux qui étaient rejetés, ceux qui Gloire à pleuraient, Dieu. ceux qui étaient brisés, Amen. ceux qui étaient enchaînés, ceux qui pleuraient matin, nuit et jour. Cette voix qui était dans le désert, qui préparait le chemin de quelqu'un, était déjà en train de dire oui, vous pouvez venir tel que vous êtes. Parce qu'il y a une solution. Amen. Une solution qui sort de cette voix. Il dira, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Lorsque Jean le Baptiste voit Jésus, à ce moment dans le désert, dans le Jourdain, lorsqu'il est en train de prêcher, il voit Jésus s'approcher, et lui qui est simplement la voix va s'effacer, parce qu'il n'est qu'une voix sans le sang. Il ne pouvait que prêcher le salut sans pouvoir l'apporter. Et maintenant vient celui à qui tout est possible. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il était la voix et il avait le sang. Donc c'est-à-dire qu'il pouvait solutionner le problème du péché. Et entre parenthèses, je voudrais vous dire quelque chose.
Jésus s'approche pour être baptisé. Et il rentre dans le Jourdain. Et je me suis posé la question, pourquoi Jésus rentrait dans le Jourdain pour se faire baptiser? Et là, quand je lis la Bible, je vois que dans le livre de Josué, ce même Jourdain un jour a été séparé en deux. Et le peuple a traversé. Et en traversant, la Bible dit qu'ils ont dressé un autel. Puis, aucun sacrifice ne s'est fait sur cet autel. Les eaux se sont refermées sur elle. Et des années plus tard, Jésus rentre dans le Jourdain. Amen. Lui qui était l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait, met ses pieds dans le Jourdain, comme s'il disait à cet autel, le sacrifice que tu attendais est là. Amen. Il était le seul à pouvoir prétendre donner sa vie pour sauver l'humanité. Il était le seul à pouvoir aller jusqu'à la croix. Ni Moïse, ni David, ni Gédéon, ni Samson, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ne pouvaient le faire. Aucun homme. Le seul qui pouvait, c'était lui. Voilà pourquoi il n'a pas tourné le dos à aucun d'entre nous. Sache-le ce soir. Jésus ne te tourne pas le dos. Même si ton état de vie est un état, excusez-moi du mot, médiocre, où tu vis une vie de péché à 100%, où tu fais les 400 coups, ou peut-être tu es quelqu'un dans ce monde, mais aux yeux de Dieu, la Bible te déclare mort. Et même dans cette situation, Dieu ne te tourne pas le dos. Il t'aime, il veut te sauver. Amen. Voilà pourquoi il est allé à Golgotha, il monte à la croix de Golgotha. Et pour faire vite, pour être court et précis, pour ne pas dire des mots inutiles qui ne servent à rien. Lorsqu'il monte à la croix, rien qu'en montant à la croix, sur la croix, il accomplit 33 prophéties. Rien que sur la croix, 33 prophéties sont accomplies. Ça commence dans le Jourdain. Dans Gethsémané, pardon. Ça commence à Gethsémané, où il vient pour l'attraper et l'amener à la croix. Là, les premières gouttes de sang vont couler. Imaginez la puissance du sang de Jésus. Déjà commencé. Ça sortait de là, de son front. Ça commençait à couler tellement l'angoisse était forte. L'angoisse non pas de donner sa vie, l'angoisse de se séparer de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas mourir en tant que Dieu. On appelle cela la kynose. Il ne pouvait pas mourir en tant que Dieu. Il doit mourir en tant qu'homme. Mais pas n'importe quel homme. Il doit mourir en tant qu'homme sans avoir jamais péché. Une seule mauvaise pensée, un seul mot de colère, un seul mauvais regard, un seul mauvais geste, annuler le sacrifice de la croix. Et pourtant, son sang commence à sortir de son front. Tellement l'angoisse était sur et dans le cœur de Jésus qu'il tombe dans un état d'hyperhydrose. Médicalement, il y a un savant chrétien qui a décrit les souffrances de Jésus. Et médicalement parlant, l'état d'hyperhydrose, c'est une angoisse, un état émotionnel angoissant, tellement profond, mes frères, que les globules du corps commencent à se mélanger. Il y a un dysfonctionnement dans le corps. Et au lieu de transpirer, c'est du sang qui sort de lui. Parce qu'il savait déjà qu'il devait te sauver. Amen. L'hyperhydrose fait que le sang coule du front et que la peau devient fragile, comme un morceau de papier. Tu fais ça, ça se déchire. C'est un état d'hyperhydrose. Imaginez que c'est dans cet état, avec une peau fragilisée, qu'il a dû aller dans le prétoire. Et que là, les hommes habitués, expérimentés en la torture, vont entourer Jésus. Et Jésus dira lui-même, je suis entouré par des taureaux de Bassan. C'était les taureaux les plus robustes qu'il y avait. Et là, ces hommes-là vont commencer à le frapper avec des fouets, ils vont lui porter le coup. Imaginez cette peau fragilisée par l'état d'angoisse qu'il avait. Subir des coups, son sang couler. La Bible dit qu'il formait toute une plaie.
quand le corps humain perd tout son sang, quasiment tout son sang, il tombe dans un état hypovolémique, c'est-à-dire que tellement il a perdu du sang, qu'il perd la raison. Le choc est tellement grand que ça peut se mettre que ça dévoure pas. Il forme toute une plaie, son sang coule, on l'amène à la croix. Vous savez, pour aller du prétoire à la croix, il fallait pour un homme normal 15 minutes. 15 minutes, il fallait. Pour lui, c'était au moins le double. Era cansado, il était fatigué. Donc il va jusqu'à Golgotha. La Bible dit qu'on lui a mis un manteau, même dans ça, la Bible est précise. On lui a mis un manteau sur lui. Donc son corps était ensanglanté, déchiré de partout, il ne formait qu'une plaie. Imaginez, ouvert de partout, les coups étaient là. Il saignait, c'était toute une plaie, et on met un manteau de pourpre sur lui. Et il doit faire 15 ou 20 minutes ou 30 minutes de marche. Vous savez ce que c'est la coagulation du sang? C'est-à-dire que lorsque vous vous ouvrez la peau, le sang coule, et au bout de quelques minutes, la coagulation commence. C'est-à-dire que le sang sèche pour que les plaies peinent. Donc lui, il porte un manteau dessus. Le temps d'aller jusqu'à Golgotha, la coagulation a commencé. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le manteau aurait pu coller à sa chair. Et lorsqu'il arrive là-bas, la Bible précise, la Bible dit qu'on lui enôta le manteau. C'est-à-dire qu'il y a eu un arrachement. Donc il ne cesse de souffrir depuis Gethsémanê jusqu'à Golgotha. On l'amène à Golgotha, on le monte sur la croix, on cloue ses mains et ses pieds. Sans rentrer dans les détails, il a été crucifié ici et ici. Il est crucifié. Et là, quelque chose d'incroyable se passe. Dans cet état, il devait oublier ce qu'il faisait. Il perd quasiment tout son sang, on l'a frappé. Il a passé la nuit blanche en train d'être jugé par les uns, par les autres. Et l'état hypovolémique nous fait perdre la raison. Mais lui, quand il est sur la croix de Golgotha, lorsque les hommes l'insultent et se moquent de lui, il se tourne vers son Père et il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que lui n'a pas oublié la raison pour laquelle il était sur la croix. Les coups, la perte de sang, la souffrance, la fatigue ne lui ont pas fait oublier pourquoi il est monté sur la croix. Et sais-tu quel était le sujet de toute cette souffrance? C'est toi. C'est toi. Il ne t'a pas oublié. Même si tu es né 2000 ans après, il pensait à toi. Amen. Même si tu es né dans un état ou dans des conditions difficiles, tu vis dans des conditions difficiles. Même si peut-être tu n'es pas conforme à Dieu, il pensait à toi quand même. Parce que le but de Jésus, c'est de te sauver. Amen. Et malgré toute la souffrance qu'il a pu subir, il savait que cela était pour te sauver. Donc rien ne l'a pu l'empêcher. Le diable essayait de l'empêcher. Il essayait d'animer en lui un sentiment mauvais. Un sentiment de dégoût peut-être, je ne sais pas. Mais tous les hommes qui étaient là et qui servaient le diable, les hommes religieux, lui disaient: descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Mais il va, cher, descends. S'il ne descendait pas de salut, personne n'aurait pu être sauvé. Il n'y aurait pas eu de personne foyer béni. Il n'y aurait pas eu d'enfants guéris. Il n'y aurait pas eu de miracle dans mon foyer. Il n'y aurait pas eu de ministère et de salut et de joie, de paix. Tout ce que j'ai aujourd'hui n'aurait jamais existé. Amen. Si lui, il descendait de la croix. Il était là cloué. Et malgré toutes les souffrances, malgré l'environnement dans lequel il était, il gardait la ligne. Comme un guerrier. C'est vrai. Parce que la croix, c'est une bombe atomique. Le sang de Jésus, c'est une bombe atomique. Et la bombe atomique a des
les rayons actifs qui se faiblissent avec le temps, mais pas la bombe de la croix. Elle ne diminue pas. Amen. Les années passent, les générations changent, le monde devient difficile, mais la croix ne change pas. Gloire à Dieu. Toujours la même puissance. Amen. Lorsqu'un homme vient se repentir, il est sauvé. Lorsqu'un drogué vient, il est transformé, libéré. Lorsqu'un angoissé vient avec un cœur brisé, Dieu est capable de lui donner la joie. Lorsqu'un foyer est brisé, lorsque les enfants sont malheureux, lorsque le péché règne dans une vie, bien la Bible, le sang de Jésus est capable d'apporter une solution. Et non simplement une solution terrestre, mais aussi céleste. Parce que la bénédiction de la croix, ne se résume pas simplement à vivre et mourir avec Dieu rien qu'ici. Mais il nous propose plus que ça. Une place dans le ciel. Gloire à Dieu. Quelle grâce de Dieu. Amen. Quelle grâce de Dieu, mon ami, d'accepter Jésus. Amen. Toute la richesse du monde ne peut pas te donner ce que Dieu peut te donner. Le frère l'a dit tout à l'heure, il n'y a personne qui est capable de réparer un corps brisé. Oui, mais Jésus peut le faire. Amen. Il n'y a personne qui est capable de te comprendre. Jésus peut le faire. Amen. Il n'y a personne qui est capable de solutionner ton cœur, le problème que tu as. Vous savez, aujourd'hui, c'est très facile, les frères. Les amis, c'est très facile aujourd'hui d'essayer d'avoir un semblant de vie où on est bien dans le monde. On prend un TikTok, un Facebook, ce que vous voulez, on met un petit sourire dessus, et ça y est. On met un bon repas dessus, une belle sortie, ça y est, tu es heureux. C'est faux, tu es malheureux. Tu es malheureux, tu souffres sans Jésus. Même si ton compte en banque est archi plein, tu souffres sans Jésus. Même si tu fais toutes les sorties, excusez-moi, s'il y a du deuil, que tu connais tous les chanteurs, tu sors, tu es mais tu n'es pas sauvé. Je préfère ne pas être l'âme du monde. Amen. Être sauvé. Amen. Avoir mon nom inscrit dans le livre de la vie. Que dans la bouche de Dieu se trouve mon nom. Amen. Imaginez quelle grâce. Les gens parlent de toi. Aujourd'hui et demain, ils vont te critiquer. Mais lorsque ton nom est dans la bouche de mon Dieu, c'est pour te bénir. Amen. Il ne te critiquera jamais, il ne va jamais te rejeter, il ne va jamais parler mal de toi. Il va toujours t'appeler au salut, à la repentance et te sauver. Amen. Toujours. Même si tu ne le mérites pas. Et c'est ça, ça vaut le coup pour ça. Parce que même quand on ne le mérite pas, il le fait. Alléluia. Et si tu dis je le mérite, alors c'est pas la peine, viens pas. Ça ne marche pas. Quand tu ne mérites pas, tu le sens là-dedans, tu dis Seigneur, c'est vrai, je suis pécheur, privé de ta gloire, je ne suis pas sauvé, je suis perdu. Que faire? Je viens à toi, te demandant pardon. Là, Dieu prend son stylo, il prend son livre de vie. Le processus de la repentance est enclenché. Plus rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un cœur est vrai, lorsqu'un cœur est sincère, lorsqu'un cœur demande pardon, Amen. Lorsqu'un cœur demande pardon et il dit Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Lorsque c'est vrai, Dieu le voit si c'est vrai. Amen. Dieu connaît le cœur, on ne peut pas le tromper. Amen. Mais lorsque c'est vrai que Dieu trouve digne cet homme de repentance, alors plus rien n'arrête le processus du salut. Le sang de Jésus va couler dans ta vie. Et là, il prend son stylo et commence à marquer ton nom dans le livre. Amen. Ça veut dire que tu es sauvé. Il a mis son nom dans ta bouche. Quelle grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu. Et même sur la croix, il y avait un homme. Est-ce que j'ai 2 minutes de plus, frère? Amen. Il y avait un homme qui ne méritait rien du tout. Il est crucifié à côté de Jésus. C'est un brigand. C'est un brigand. C'est-à-dire qu'il n'a plus de nom. Je ne sais pas, je ne connais pas le nom de tout le monde. Je connais quelques frères, David, quelques frères ici. Et je bénis Dieu pour ça, mais je ne connais pas tout le monde. Je ne connais pas ton nom. Mais à la place du brigand, mets ton nom. Dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton cœur, mets ton nom. Et mets-toi à la place de ce brigand. Il n'a plus rien à gagner, il a tout perdu. Ça y est, il va mourir. Et même si toi tu ne meurs pas demain, mais si Jésus revient, c'est la même chose. Parce que tu es perdu. Cet homme qui n'avait plus d'espoir, cet homme qui ne croyait plus en rien, va se tourner vers Jésus et va dire, Seigneur,
souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Vous savez qu'est-ce qui a fait basculer cet homme-là de la mort à la vie? Il n'a jamais été dans aucune mission, aucun séminaire, aucune rencontre de pasteur. Il n'a jamais fait une campagne d'évangélisation. Il n'a pas fait les études bibliques, il ne connaît rien. Il est juste là, au bon moment. Parce que Jésus est présent dans ce lieu. Comme toi, peut-être, tu ne connais pas Dieu, mais tu es là, tu es au bon moment. Parce qu'il y a Dieu. Amen. Amen. Dieu est là ce soir. Et là, il se tourne et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus n'a pas prêché sur la croix. Mais il connaissait le besoin de cet homme. Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait à merveille. Certainement que cet homme a fait ça pour se convertir. Vous savez, vous voyez Jésus crucifié. Excusez-moi si je vous donne l'exemple. C'est pour vous faire comprendre. Jésus est crucifié. Cet homme regarde Jésus à un moment donné. Il lève sa tête de quelques centimètres. Et là, il dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Parce qu'au-dessus de la tête de Jésus, Pilate avait écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc il sait maintenant que c'est un roi. Donc si tu es un roi, tu es un royaume. Et tu ne peux pas mourir comme ça, tu reviendras. Donc il avait compris dans son désespoir. Il a cru au message de la croix. Il a cru au message que la croix portait. Amen. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas de venir maintenant, te baptiser maintenant, bien que tu pourrais le faire. Mais ce n'est pas ça. Dieu te demande de croire au message de la croix. Amen. Au message du salut. À ce message qui transforme les vies. Je ne te parle pas d'une église ce soir. Bien qu'il en faut des églises, il faut des serviteurs, il faut de l'enseignement, il faut des missions, ce que vous voulez. Mais je ne parle pas de ça. Je te parle du sang de Jésus. Amen. La seule chose qui peut changer ta vie. Amen. Tu peux vivre sans une église. Tu peux vivre sans mission. Tu peux vivre sans rien du tout. Mais sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Amen. Et Dieu, tu ne le trouveras pas dans le temps. Dans les temps, il n'y avait rien que d'autre que du business. Et aujourd'hui, il y a des grands mouvements où c'est que du business. Mais nous, ce soir, ici, dans l'église de Montpellier, on vous prêche la vérité. Amen. Et on vous dit que le sang de Jésus est la seule chose qui peut te sauver. Il peut te sauver, toi qui as ton foyer brisé, toi qui as au bord du gouffre. Vous savez, et tu ne vas pas me dire non, tu ne vas pas me tromper sur ce sujet, parce que j'ai été comme toi. Des fois, tu es tout seul et ton cœur se serre d'un coup. Et tu ressens une angoisse, alors tu as envie de sortir, de faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas parce que tu es dans la joie, c'est parce que tu es triste. Tu veux sortir, tu veux aller t'amuser, parce que ton cœur se serre. Les larmes coulent tout seul des fois. Et tu vas chercher ton réconfort dans les choses du monde. Parce qu'il y a un besoin de Dieu. Parce que tu n'as pas été créé pour ce monde-là. Ce monde-là, excusez-moi du mot, c'est de la pourriture. Un monde immoral, irrespectueux. Un monde qui est déjà condamné. Tu n'es pas créé pour ça. Tu as été créé à l'image de Dieu. Pour sa gloire. Amen. Pour être sauvé. Amen. Pour vivre avec lui. Pour être béni. Amen. Pour être heureux. Pour toute l'éternité. Et ça, c'est le sang de Jésus. Amen. Qui peut le faire. Mon ami, je ne voudrais pas te faire peur. Mais tu vis avec une épée Damoclès sur ton cou. Parce que tous les signes sont prêts. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Amen. Il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Amen. Et la Bible dit qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en cri vont ressusciter. Et que nous, les vivants, nous allons partir avec lui à la rencontre de Dieu. Amen. Et ceux qui n'ont pas accepté Jésus vont rester ici pendant un temps fixé par Dieu. Peut-être tu pourras te sauver, tu auras une chance de te sauver. C'est de donner ta vie, te décapiter pour que tu sois sauvé. Ce sera au prix de ta vie, mais tu ne le feras pas. Parce que si aujourd'hui, avec tout le bien-être que tu peux avoir, tu n'acceptes pas, ne me dis pas que si demain quelqu'un vient et te dit moi là, c'est faux. Au contraire, tu vas le renier encore plus. Mais ce soir,
Ce soir, toi qui as ton foyer et tes enfants à disposition en bonne santé, toi qui peux simplement, d'une décision, basculer ta vie dans la bonne direction, ne passe pas à côté. Amen. Jésus t'aime. Amen. Il a tout accompli pour toi sur la croix. Il a crié, tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu n'as rien à faire. Amen. Il a tout fait. C'est à toi maintenant de prendre la bonne décision. À toi ce soir maintenant de dire, j'accepte Dieu. Je reviens sur ça. Ne dites pas, j'accepte une église, j'accepte un baptême, j'accepte un mouvement, j'accepte un pasteur. C'est pas ça. Le frère Max est contre ça. Le frère Laurent est contre ça. Et nous sommes contre ça. Nous voulons que tu acceptes que Jésus. Amen. Que lui soit rempli de Jésus. Que ton foyer, que tes enfants soient remplis de Jésus. Que ta vie soit une merveille de Dieu, une bénédiction de Dieu. Sois transformée par le sang du Christ. C'est possible ce soir si tu le veux simplement. Il y a une seule chose que Dieu ne fait pas, de rentrer par force dans ce cœur. Ça ne le fera jamais. Mais toi ce soir qui es là, je sais pourquoi tu es là. Et même si tu es venu plusieurs réunions, tu n'as jamais accepté. Mais si tu es là, c'est parce que tu as besoin. Les gens t'ont appelé, tu dis, ouais, fais-toi, mais c'est faux à l'intérieur, tu as besoin. Et ce besoin-là, peut-être tu ne le montres pas, mais Dieu le voit. Il le voit, ce besoin. Et il vient à toi ce soir. Je finis avec quelques mots d'une expérience. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai vu un homme. Un homme, c'était un hippie, en mauvais état. Et pour faire bref, cet homme était au bord du gouffre, il n'en pouvait plus. Je l'ai croisé dans un chemin en allant chez moi. J'ai parlé de Dieu, j'ai prié pour lui. Et en parlant de Dieu, en priant pour lui, eh bien, son cœur a été touché. Et il a commencé à pleurer parce qu'il disait, tout ce que tu as dit, c'est ce que je vis. Moi j'ai dit, mon ami, je ne te connais pas, j'ai dit. Mais Dieu est venu te chercher. Dieu est venu à toi. Et il a accepté Jésus. Donc même si moi je ne te connais pas, même si les frères te connaissent un peu, d'autres plus que d'autres, et d'autres moins, mais celui qui te connaît parfaitement s'appelle Jésus. Amen. Et ce soir, il t'aime. Il ne t'oublie pas, il ne te tourne pas le dos. Accepte-le ce soir. On ferme nos yeux.